Chaque fois que le tonnerre grondait dehors, il frappait la canalisation d'évacuation. Seul le vacarme assourdissant de l'orage pouvait couvrir le bruit des coups. Après d'innombrables tentatives, il finit par percer le tuyau. Une eau sale et nauséabonde jaillit aussitôt, mais cela lui était égal. Il se glissa dans la conduite d'égout. L'intérieur était rempli de boue et de déchets en décomposition. Il serra les dents et continua d'avancer. Cela faisait 20 ans qu'il attendait ce moment. Il sortit finalement par une bouche d'évacuation et se mit à courir. À la prison, l'appel quotidien commençait. Les gardiens remarquèrent qu'aucun mouvement ne venait de sa cellule. Tous restèrent figés. La cellule était vide, complètement vide. Le directeur de la prison accourut après avoir entendu l'alerte. La veille encore, lors du dernier contrôle, il était bien dans sa cellule. Comment avait-il pu disparaître? Du jour au lendemain, ils firent venir son ami Red pour l'interroger. Il devait forcément savoir quelque chose. Le directeur saisit une pierre et la lança contre l'affiche au mur. Un écho étrange résonna. La pierre traversa l'affiche. Sans attendre, il l'arracha du mur. Tous restèrent bouche bée. Derrière l'affiche se cachait un immense tunnel. Les gardiens déployèrent des chiens pisteurs et lancèrent une vaste opération de recherche. Mais tout ce qu'ils trouvèrent, ce fut un petit marteau de géologue, presque entièrement usé. Tout avait commencé de nombreuses années auparavant. Au départ, il voulait simplement graver son nom dans le mur. Mais il découvrit par hasard que la paroi était fortement érodée, bien plus fragile qu'il ne l'avait imaginé. Il comprit aussitôt que le destin lui offrait une chance unique. À partir de ce jour, chaque fois qu'il en avait l'occasion, il grattait le mur, centimètre par centimètre. La poussière, le ciment et les gravats qu'il retirait, il les cachait dans le bas de son pantalon. Puis, lors des promenades, il les dispersait discrètement. L'affiche, c'était Red qui la lui avait procurée. Après 20 années passées en prison, il connaissait tout le monde. À part les clés des gardiens, il n'y avait pratiquement rien qu'il ne puisse obtenir. Ainsi, chaque fois qu'un gardien entrait dans sa cellule, il faisait semblant de lire tranquillement. Pendant qu'ils inspectaient chaque recoin, il gardait une apparence calme. Mais au fond de lui, la tension était insupportable. Il priait pour qu'aucun d'eux ne touche à cette affiche. Il ne trouvait rien. Le directeur s'approcha alors de lui et prit la Bible qu'il tenait entre ses mains. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Le directeur appréciait lui aussi les saintes écritures. Même si le règlement de la prison interdisait les affiches, il avait exceptionnellement accepté qu'il la conserve. Puis il lui rendit sa Bible et lui dit: le chemin vers la rédemption se trouve dans ce livre. Mais il ignorait une chose. Le petit marteau caché à l'intérieur de la Bible, c'était lui, le véritable chemin vers la liberté.